Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. And making news tonight, local residents of Upwe have highlighted key challenges and improvements needed for seamless operations as Prime Minister Joseph John Kute prepares to inaugurate the Upwe landing stage and fish market come December 27, 2024. Tonight's news guest, His Majesty Jean-Yves Ebumbu Douala Mankabel, will tell us the rich history of the market and the prospects. Well, we'll continue with our recap series with focus on human interest stories. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome once again. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre est attendu dans la ville de Douala demain vendredi. Joseph John Kute doit procéder à l'inauguration officielle du débarcadère de Upwe, fruit de la coopération Cameroun-Japon. L'infrastructure destinée à moderniser le système de conservation et de commercialisation du poisson a été financée à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par le Japon. À la veille de son inauguration, les habitants de Upwe formulent beaucoup d'attentes à l'endroit du chef de gouvernement. Makadalidi Nyotiom, Jules Pau. Nous sommes ici à l'entrée du débarcadère de Upwe à Douala. À la veille de l'inauguration de celui-ci par le Premier ministre, la population se réjouit de l'ouverture officielle de ce quai après une longue attente. La première des choses serait que ce quartier, ce marché soit ouvert parce qu'on en a attendu, longtemps. Ça fait bientôt 1 an qu'il a été construit et on a attendu longtemps. C'est déjà une très bonne chose qu'on apprenne qu'il sera ouvert, parce que ça va permettre aux anciens, aux commerçants de pouvoir retrouver leurs nouveaux locaux. En marge de cela, les habitants du village Upwe saisissent l'occasion de la venue du chef du gouvernement pour lui adresser plusieurs doléances. Nous vivons mal. Le poisson devient de plus en plus cher parce qu'on a laissé l'opportunité aux Chinois de pêcher n'importe comment. Et ils font la pêche sale. Ça veut dire qu'ils ravagent tout. C'est bien beau que ce qui nous fait encore vivre, c'est parce que le Cameroun, c'est une terre bénie. Sinon, à un niveau, on n'aura plus de poissons, parce qu'ils font la mauvaise pêche. Ils doivent pêcher dans le large. Qui laisse les pêcheurs, les petits pêcheurs là, qui pêchent à leur niveau, ils ne doivent pas venir au bord. Que le gouvernement prenne ça vraiment au sérieux. Moi, personnellement, les attentes que je peux dire que le Premier ministre peut faire pour nous. Pourquoi nous sommes menacés? Upwe est un village. Et nous sommes menacés de destruction. Est-ce qu'ils viennent d'inaugurer un marché où ce sont les animaux qui vont habiter là? De deux, nous sommes menacés par l'insécurité. Troisièmement, nous n'avons pas de l'eau à boire. Nous n'avons pas de lumière. Nous souffrons. À tout moment, il y a des coupures d'eau. Il y a manque de glace. Et puis, nous pouvons être un grand site commercial pour le poisson. Maintenant, tous les vendeurs de poissons nous font souffrir parce qu'il n'y a pas de glace. On achète un sac de glace à 8 000, 9 000 francs. Que le Premier ministre, pour moi, je ne suis plus le Premier ministre qui vient enlever la peur dans les cœurs des habitants de Upwe. On attend de lui. On a des problèmes, souvent des problèmes de menaces, de casse avec des gens de port autonome. Et le véritable problème qui nous casse la tête, on ne dort pas en paix. On attend le bon développement de notre secteur, donc de notre bord, pour que la saleté qu'on jette ici là, on ne jette plus, pour que ça soit plus clair. Ajoutez à cela le problème de la gestion administrative de ce quartier qui n'a plus de chef depuis le décès de celui qui occupait cette fonction. On est dans une situation pas très confortable au niveau de la gestion administrative de notre quartier. Donc on souhaiterait, c'est vrai que ça ne dépend pas du Premier ministre, mais néanmoins l'administration territoriale, il pourra faire pression au ministre ou collaborer avec le ministre de l'administration territoriale afin qu'un nouveau chef soit éventuellement élu, pas nommé. Des requêtes que ce retraité de l'administration territoriale espère voir prospérer
une fois le Premier ministre de retour à Yaoundé. Nous attendons le Premier ministre, quand il arrive ici chez nous, c'est pour qu'il touche du doigt les réalités de Youpoué. Et il rentre avec nos doléances qui peuvent être examinées d'un moment à l'autre. Parce que là où nous sommes actuellement, nous avons beaucoup de difficultés ici à Youpoué. Nous avons les problèmes de terre. Bon, nous avons le banditisme. Là où je suis là, je peux vous amener là, il y a un site là pour les bandits qui filment le chanvre. Bon, à tout moment, j'ai eu à saisir les autorités de la place. Elles font la ronde. Hein? Jusque-là, ça ne trouve pas encore une solution. Alors quand le Premier ministre arrive ici, il va falloir qu'à son retour, qu'il frappe la main sur la table pour que la paix règne ici à Youpoué. Ce sentiment est partagé par la plupart des habitants du village Youpoué qui attendent vivement des réponses favorables de la part de la haute administration. Et l'arrivée du Premier ministre demain à Youpoué est un événement extraordinaire sur les plans humains, économiques et sociopolitiques selon le roi du canton Bel dans lequel se trouve le village Youpoué. Pour Sa Majesté Jean-Yves Ebombou Douala Mangabel, l'inauguration du débarcadère est une façon d'inviter les jeunes à renouer leur relation avec l'eau, un univers particulier pour la communauté Sawa. Écoutons Sa Majesté Jean-Yves Ebombou Douala Mangabel. Il est en posture d'invité dans ce journal. Dans une certaine mesure, l'état des lieux, c'est le regard de la communauté dans son sens global, mais nous avons un mot dans la tradition qui est le mot « qui elle est ». Qui elle est, auquel il faut associer un attribut pour savoir ce qu'il définit. Quand on dit qui elle est Ntombi, ça veut dire, comment dire, hier. Et qui elle est Nyaye, ça veut dire demain. Qui elle est Ntombi, ça nous donne en fin de compte une image historique, une plage, un état véritablement de la réalité qui nous vient de nos ancêtres, qui nous amène à l'aujourd'hui et qui nous prépare au demain. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que hier, nous étions dans la relation, dans la vibration profonde de l'eau. Tous les aspects, que ce soit sociaux, économiques et politiques, étaient à l'essence de la relation à l'eau. Or, il se trouve que les jeunes générations aujourd'hui ont cette curiosité de s'être un tout petit peu éloignées de l'eau. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'elles puissent se réapproprier pour leur resituer le sens de l'eau et la vibration auquel elle nous renvoie. Alors, c'est vrai que si on regarde l'eau dans l'hier, on a la relation à la pêche, la relation à la subsistance. La subsistance, mais en respectant les lois de Dieu, les lois de la nature, dans l'esprit spirituel de ce que nous représentons. Et ce que je dirais tout simplement, c'est que ce que signifie l'eau, c'est à la fois, bien sûr, le pêcheur d'hier, avec sa petite pirogue, éventuellement, mais aussi, en fait, c'est l'armature. Quand on appelle ce monsieur qu'on appelle Onassis, par exemple, c'est quelqu'un qui est un milliardaire à partir de l'eau. Et les jeunes générations, en ayant une rupture avec cette relation à l'eau, ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de fermer la porte à une vibration profonde qui existe à l'intérieur d'eux-mêmes. Maintenant, quand on constate donc l'état de la communauté aujourd'hui, c'est le fait de s'être quelque peu éloigné de son centre vibratoire et de cette relation directe à l'eau. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est un phénomène particulier. Nous recevons le Premier ministre demain pour l'ouverture de ce débarcadère. Le débarcadère le plus grand d'Afrique, c'est-à-dire d'Afrique centrale. Et d'Afrique centrale, ça veut dire tout simplement que l'État est en train d'ouvrir un clin d'œil, l'État camerounais, est d'ouvrir un clin d'œil au travers de quelque chose qui est notre centre vibratoire. C'est-à-dire qu'on est en train de se réapproprier d'une façon, dans l'intermédiaire entre la petite pêche et l'armature,
on est en train d'introduire un centre qui accueille le poisson, qui accueille cet univers particulier qui est celui du Sawa, qui est celui de notre communauté. Et donc, je dirais que c'est un événement extraordinaire en vérité. À la fois sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Je dirais que je souhaite, dans ma démarche, faire en sorte que les jeunes générations puissent se réapproprier le sens de la valeur de ce qu'ils sont et s'appuyer sur cet univers particulier qui est l'univers vibratoire de l'eau pour aller vers leur richesse, non pas seulement d'argent. La richesse, c'est la perception de la dimension humaine. Donc le débarcadère est l'expression de la synthèse de tout cet aspect des choses. Et au-delà de cela, c'est je remercie le Premier ministre de se déplacer par lui-même, pour venir nous dire, voilà, ça c'est vous. Voilà, vous représentez le Cameroun, vous êtes la fierté du Cameroun, et la moindre des choses, c'est simplement de vous accorder le fait d'exprimer cette symbolique au travers de ce débarcadère le plus grand d'Afrique centrale. Et donc le fait d'avoir l'ouverture vers le débarcadère, c'est de dire aux jeunes générations, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous avez un point d'appui pour aller dans toutes les directions que vous souhaitez, y compris d'ouvrir la porte à vos enfants pour qu'ils puissent devenir médecins. C'est de dire en fin de compte que nous avons une opportunité d'aller vers l'état du sens communautaire qui nous caractérise. Et donc, en fait, en vérité, ce que j'ai exprimé en quelques mots, c'est une synthèse de toute cette réalité en partant de l'hier, du présent et préparer le demain au travers de qui elle est. Reparlons de la fête de Noël. Comment la communauté religieuse a vécu ce moment à Yaoundé, dans les paroisses chrétiennes, dont ce prière d'intercession, sacrement de baptême ou communion était au rendez-vous. Olivier Bouzik. Fête de Noël dans cette paroisse catholique à Yaoundé, la naissance du Fils de Dieu est le sujet majeur ce 25 décembre. Fête religieuse ou pas, plusieurs fidèles sont sceptiques. Parmi nous, il y a des gens qui ne croient même pas en cette fête. Bon, il y a des gens qui disent que est-ce que Jésus vous a demandé de célébrer son anniversaire? Ce qu'il a demandé de célébrer, c'était sa résurrection et non sa naissance. Raison pour laquelle il y a des gens qui ne croient pas à la fête de Noël. Mais nous, les chrétiens, nous savons que la naissance de quelqu'un est un jour important. C'est la raison pour laquelle nous fêtons la naissance de Jésus, pardon. Dans sa prédication, le prêtre apporte des clarifications et suggère quelques versets bibliques à l'appui pour renforcer la foi chrétienne des fidèles en ce jour saint. Il nous a parlé de la naissance de Jésus-Christ. Réellement, ce n'est pas seulement la naissance de Jésus-Christ, mais c'est aussi la nôtre de tout un chacun, dans le sens où nous revivons, nous représentons de plus en plus le Seigneur, nous montrons encore l'amour qu'on a pour notre Dieu, les grâces, les bénédictions qu'il ne fait que mettre dans notre vie. Et on le remercie de nous avoir donné son Fils Jésus-Christ sans une contrepartie. Et puis aujourd'hui, nous renaissons de nouveau grâce à la naissance du Christ. Jour du Christ, certes, la situation socio-politique du pays n'était pas en reste. Prière d'intercession pour la stabilité au Cameroun. Le prêtre nous a demandé de rester unis et de continuer à prier pour que nous ayons la paix dans nos familles, la paix dans notre paroisse, la paix dans tout le pays. Dans certaines paroisses à Yaoundé, plusieurs fidèles ont reçu le sacrement de baptême, une célébration couplée à celle de la naissance du Christ en famille. Well, with the end-of-year festivities, a large amount or significant amount of waste has been generated, which, if not properly managed, can have a lasting impact on our society and our environment. How should companies and households manage waste at this period? Cristela Sexuele gives us some insights. This
based on a public-private partnership that ensures regular collection and the processing for domestic wastes. Managing waste in Douala Economic Hub of Cameroon, just like in other metropolitan cities, can be really challenging and overwhelming with the numerous industries coupled with a large population. However, getting the industries and population participate in managing this waste properly could be a way forward to handling the issue. For instance, separating the biodegradable waste from the non-degradable before handing them to the community bins. Cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. As such, engaging and making this environmentally healthy and friendly practice of managing both the domestic and industrial waste in the city a lifestyle will go a long way to help improve on waste management in Douala. Doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and one company can easily come and collect them. So in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into, to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various. Thus, reducing waste will not only protect the environment, but also save on costs or even reduce expenses for disposal. In the same way, recycling or reusing this waste produced can also benefit the environment by reducing the need to extract resources, hence lowering the potential for contamination. Dans la suite de notre série consacrée à la rétrospective de l'actualité de l'année 2024, nous faisons un arrêt ce soir dans la rubrique Société. Elle a été marquée cette année par le double éboulement de la falaise de Tchan, les inondations dans la région de l'Adamawa, de l'extrême nord, le retour des microbes à Douala et même la recrudescence des agressions dans les taxis. Inès Panga. L'année 2024 est tristement marquée par le double éboulement à la falaise de Tchan le 5 novembre. Le premier survient aux alentours de 10h50, coupant la circulation sur l'axe Tchan-Sancho. Les 3 engins lourds venus pour le déblaiement de la chaussée, des bus de transport, des véhicules, motocyclettes, les passants et les riverains sont ensevelis sous un autre éboulement vers 14h30. 12 corps sans vie sont sortis des décombres, une dizaine de personnes disparues. L'axe est emprunté par les véhicules en provenance du littoral ou du sud-ouest pour les régions de l'ouest ou du nord-ouest. La saturation des sols due aux fortes pluies serait la cause de cette catastrophe selon des universitaires. D'une catastrophe à une autre, cette fois dans la région de l'extrême nord.
La saison des pluies de juillet à septembre 2024 entraîne des inondations pluviales et la montée des eaux des fleuves, particulièrement dans les départements du Mayo-Danaï, Elogode et Chari. Au 18 octobre 2024, plus de 450 000 personnes sont affectées, plus de 56 000 maisons détruites ainsi que des dizaines de milliers d'hectares de culture, près de 200 écoles touchées, environ 1178 têtes de bétail perdues, des actes de naissance introuvables et des diplômes irrécupérables. L'aide présidentielle destinée aux sinistrés suscite de vives polémiques, alors que les autorités ont évoqué la somme de 350 millions de francs CFA. De nombreux habitants dénoncent des montants jugés dérisoires face à l'ampleur de la crise. Autre fait qui laisse une empreinte indélébile sur l'année 2024, le retour des microbes dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Des groupes de jeunes armés de couteaux et de machettes sèment la terreur en s'attaquant aux citoyens. Le 20 septembre, lors d'une attaque dans les quartiers Bali et Bonapriso, un homme est poignardé à mort. Malgré les dispositions sécuritaires prises, une Française de 60 ans est mortellement attaquée au lieu dit Makeya. Selon le gouverneur de la région du littoral, 6 suspects sont interpellés et remis à la justice. Dans le registre consacré aux accidents de circulation, quelques morceaux choisis. D'abord, l'accident mortel sur l'axe 100 Mélima Yaoundé le 9 octobre. Le bilan officiel fait état de 15 morts et 10 blessés graves. Ensuite, le drame sur l'axe Mimbo-Manankouaban à Yaoundé. Un conteneur tombe d'un camion ce matin du 17 octobre et écrase 2 véhicules. Le bilan est de 3 morts et 9 blessés. Et enfin, l'accident sur l'axe Yaoundé-Bertois qui fait 4 morts et 11 blessés au mois de mai. La rubrique Société a aussi été alimentée par des sujets sur la recrudescence des agressions dans les transports en commun, les vols et kidnappings de bébés et d'enfants. News out of the country. The United Nations estimates that the world produces over 430 million metric tons of plastic waste every year globally, with the largest source being single-use packaging. The Voice of America reports on a movement to cut down on such waste. Trace Supermarket in Vienna, Virginia, near Washington, has everything a shopper needs except containers. That's right, no bags, no boxes, no bottles. If you want to bring something home, even liquids like cooking oil or shampoo, you need to come prepared. Visitors bring their own containers and weigh them, fill up what they need, and then buy their goods by weight. I got the idea to open the store, it was like 2018, so how many years, almost 6 years ago. I got tired of seeing so much garbage and plastic and trash, like single-use coffee cups, like single-use packaging, and I knew that less and less was going to be recycled. Persont opened Trace in 2021. She says, according to Greenpeace data, only 6% of plastic waste in the U.S. is recycled, and she hopes stores like hers can make a difference. In the 3 years that we've been open, we've refilled 21,000 containers. That's just containers. That doesn't even count the things that are not wrapped in plastic. That's reducing the demand for that plastic bottle. Shopping at a refill store might not be as easy as a full-service store at first, but customer says it gives them a sense of accomplishment. Oh, you feel good because, you know, you're doing your little bit for the environment, and the staff are very friendly and helpful, and they're very much into doing for the planet and the environment as well. So, yeah, it feels good. In Tacoma Park in Maryland, another refill and zero-waste store called Fulfillery even offers their own self-made products. One of them is an all-purpose cleaning tablet made from recycled cooking oil. So you open this up, and it looks, once you open it up, you cut it up, add water, and it becomes a really great cleaner. It cleans granite, it cleans wood. Saha opened the store 4 years ago. She says changing consumer behavior, no matter how small, is key to reducing waste. If the only thing they could do is carry around a reusable straw, that's still saving almost 500 straws a year, right? We just hope that people try to stop where they can.
According to the advocacy organization, the U.S. Public Interest Research Group, there are about 1,300 stores in the U.S. with the zero waste concept, and this number is growing. Around half are refill stores, and others are stores that have a large selection of refillable items. Valdia Baraputri, VOA News, Washington. In sports, the Intermediate Lions of Cameroon are in Bafoussam, West region of the country, preparing for the second leg of the African Nations Championship qualifiers against the Central African Republic. While Coach Saw simply says the intention is to get the job done after the team played a 1-0 win or registered a 1-0 win against the Central African Republic in the first leg played in Abidjan. Let's get more details in this report. Preparations are ramping up for the Intermediate Lions ahead of Saturday's showdown against the Central African Republic. The squad, mirroring their rivals, touched down in Bafoussam on Wednesday and hit the training ground at the Bamensi Stadium. The mission is clear: secure a solid home victory. We still have to work hard to qualify, so it's not yet 100%. But I think we have already gone more than 50%. So we'll try our best on the 28th to finish the job. Cameroon edged Central African Republic with a narrow 1-0 win, prompting Coach Saw Simplis to shake things up by introducing two strikers into the lineup. You know, Yonjo is a player we want to add in the squad. There's another player that we are still working on his case. So two attackers, because we had a lot of chances that we couldn't concretize. So we need, and depending too on what we saw there, because they had very, very big defenders, they caused a lot of problems to our players. Kickoff is set for Saturday at 2 p.m. at the Kwekong Stadium, where the Lions will need a roaring support from their fans. I'm calling on the populations of the West region, not only Bafoussam, and those of the Northwest, because they are neighbors, to come massively and push the Lion to victory. And victory will mean qualification to the CHAN. Historically, Cameroon has struggled at the African Nations Championship, with their best finish being fourth in 2024. Fans are hopeful this generation can qualify and elevate their performance. Tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Ariane Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.